tout le monde. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans le jour 16. Oui, bienvenue dans le jour 16. Tu m'as soufflé que c'était un... Là, on passe à une étape, c'est ça? Oui, on passe à une étape. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on vous a montré ce que la gratitude pouvait vous apporter, vous aider à changer de regard sur les choses et du coup, vous mettre dans une énergie plus positive. Et vous avez vu à quel point ça pouvait vous faire du bien. Aujourd'hui, on va vous montrer que vous pouvez utiliser le pouvoir de la gratitude pour réaliser vos rêves. Donc ce n'est pas une mince affaire. Du coup, vous allez... C'est quelque chose qui est très utilisé, qui était très utilisé et qui est encore très utilisé, mais qui était très utilisé dans les civilisations anciennes, qui faisaient des cérémonies en fait, pour obtenir des choses. Donc ils faisaient des cérémonies qui dirigeaient vers des dieux, mais en fait on s'est rendu compte que effectivement diriger sa gratitude vers quelque chose, ça permet vraiment de lui donner une orientation en fait. Donc on peut diriger sa gratitude vers un dieu, on peut diriger sa gratitude vers la vie, vers l'univers, vers ce que vous voulez. Mais du coup c'est juste pour vous expliquer que ces civilisations organisaient des cérémonies de remerciement pour des choses qu'elles n'avaient pas encore obtenues. Et bien aujourd'hui, on va faire la même chose. C'est-à-dire que vous allez prendre un moment pour réfléchir à ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie dans tous les domaines. Donc ça peut vous prendre un petit peu de temps. Oui, parce que j'en profite pour dire que c'est un exercice qui est ultra important. Parce que comme dit Anne, ça peut vous prendre un peu de temps parce que on a, en tout cas, pour ma part, ça a été ça pendant longtemps. Qu'est-ce que tu veux? Je veux plus d'argent. Pourquoi? Pour avoir plus d'argent, pour être tranquille, pour avoir une maison. Là, cet exercice, il vous demande 10, c'est pas mal quand même. Ça vous demande vraiment de vous concentrer. Hein? Je ne l'ai pas encore dit 10, mais c'est pas grave. Si tu l'as dit. Non. C'est pas grave, je vais le dire après. Mais maintenant, vous le savez, hein, ça va être 10. Mais c'est vraiment de vous concentrer là-dessus. Et c'est encore une fois un exercice à pas faire vite fait comme ça. C'est vraiment se poser pour le faire. Ouais. Prenez le temps. Laisse... Donc, une fois que vous avez réfléchi à tous les rêves que vous voulez réaliser dans votre vie, vous allez en choisir 10. Ah, c'est 10? C'est 10. Incroyable. Hein, c'est fou ça. Donc voilà, vous allez choisir les 10 principaux auxquels vous tenez le plus. Et vous allez les écrire. Vous allez les écrire dans votre carnet de gratitude ou votre ordinateur de gratitude. Et vous allez les écrire de la façon suivante. Vous allez commencer par remercier. Donc merci, merci, merci. 3 fois? Toujours 3 fois, parce que 3 fois, c'est mathématiquement un chiffre important au niveau de la réalisation dans l'univers. Si vous n'êtes pas fort en maths, partez pas, hein, c'est juste une expression. Non mais, je vais me faire virer. Vous allez réaliser, si vous cherchez un petit peu au niveau du chiffre 3 autour de vous, vous allez voir qu'il y a des analogies en fait dans plein de choses. Un exemple, le papa, la maman et l'enfant, c'est vraiment, c'est une trilogie. Donc 3, c'est important quand on veut réaliser quelque chose, faire naître quelque chose. Donc merci, merci, merci. Et puis ça évite à votre mental de faire les choses genre merci pour les... Merci pour... Non, vous le faites 3 fois. Donc votre cerveau, il percute que c'est important. Donc 3 fois merci. Et ensuite, pour le rêve que vous allez décrire avec force détail. Comme si vous l'aviez déjà reçu. Donc, par exemple, je veux une grande maison avec un immense jardin. Merci, merci, merci pour ma maison rose avec des volets bleus, ronds, avec un petit chat gris qui ronronne au coin du feu, une grande cheminée, blabli, blabla, la taille du terrain, les arbres, la couleur des fleurs, tati, tata. Le plus de détails possible en fait.
plus précis possible. Alors, après, vous n'êtes pas obligé d'écrire tous les détails, mais visualisez-les. Mais de toute façon, après, je vais vous expliquer ce que vous allez en faire. Donc, écrivez ça. Donc là, je n'ai pas été très claire. Donc, merci, merci, merci pour votre rêve réalisé. Donc, les 10, vous allez faire comme ça. Vous allez les écrire. Une fois que vous les avez écrits, vous allez prendre un moment pour, justement là, à ce moment-là, les visualiser, donc relire votre phrase et prendre un moment en fermant vos yeux pour visualiser ce rêve réalisé avec plein de détails. Deuxième étape, non, troisième étape. Vous allez répondre à des questions, donc intérieurement bien sûr. Vous allez répondre à la première question qui est qu'est-ce que j'ai ressenti quand ce rêve s'est réalisé? Donc, vous pouvez le faire pendant l'étape numéro 2. Vous relisez vos phrases, vous vous intériorisez avec plein de détails. Et là, vous vous dites, ok, qu'est-ce que je ressens quand ce rêve se réalise? La deuxième question, c'est à qui je l'ai annoncé en premier et comment j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Visualisez. Et la troisième, c'est qu'est-ce que j'ai fait en premier de ce rêve? Quand je l'ai eu, qu'est-ce que j'ai fait avec? Et là, vous allez vous mettre vraiment dans cette visualisation hyper réaliste en fait. Et ça va vous permettre d'amplifier à fond le sentiment de gratitude que vous avez quand ce rêve se réalise. C'est waouh, c'est génial quoi. Oui, c'est puissant. Vas-y, parle pendant que je regarde si j'ai rien oublié. Bah, en fait, ça permet de... Là, elle me balance une patate chaude, je n'étais pas prêt du tout à parler. C'est le roi de l'impro. C'est... Moi, je fais ça absolument tous les jours depuis quelques temps maintenant. Ça permet vraiment d'être beaucoup plus précis dans ce qu'on veut. Ça permet effectivement, quelque part, et j'en discutais il n'y a pas très très longtemps avec quelqu'un, ça permet de se mettre déjà dedans, on se met déjà dans cette énergie en fait. C'est comme on le disait en introduction, un pas supplémentaire, un pas de plus. Et pour moi, je vais être franc, et peut-être ça va peut-être vous rassurer si vous dites mais c'est complètement spécial ce qu'ils sont en train de dire, voire d'autres mots auxquels vous pourriez penser. Moi au début j'ai eu du mal avec ça en fait. Encore une fois, problème d'argent, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup à travailler. Je voyais pas comment je pouvais remercier alors que j'étais en train de compter mes petits sous pour aller faire 3 courses en fait. Pour moi, c'était juste pas cohérent. Alors qu'en fait, ça marche vraiment. Ça marche vraiment de... Alors, je vais même te donner une autre patate, mais je sais que celle-là, tu vas bien l'aimer. Une patate au sens... J'ai rien dit. La vision board. Alors la vision board en fait ou tableau de visualisation en français, c'est de mettre en image ce que Anne vous a expliqué, mais c'est de le mettre sur un support qui vous va bien. Alors ça peut être un tableau en liège, un tableau Velleda sur lequel vous allez mettre des images avec des petits aimants, ça peut être... Bref, peu importe, un support qui vous plaît. Si vous avez envie de prendre une belle feuille et de dessiner vos rêves, si vous préférez aller sur internet et chercher des photos, des images qui correspondent à vos rêves. Moi par exemple sur le mien j'ai un magnifique chalet en bois, on est tombé dessus avec Anne, on a eu waouh, magnifique chalet en rondin de bois, celui-là voilà il est dessus. Moi je vous invite à le faire, mais je vous invite à le faire en mode un petit peu jeu en fait, c'est-à-dire déjà faites jouer votre pouvoir créatif là-dessus, votre côté créatif, amusez-vous à mettre des petites décorations, des petites fleurs. Moi j'en ai un qui est sur un tableau en liège avec un cadre en bois et je me suis amusé à pyrograver des mots tout autour. Bref, il faut que ça devienne votre tableau de visualisation. Alors là aussi, si vous êtes un peu nouvelle techno comme moi, vous avez des applications qui vont vous permettre de le mettre aussi dans votre téléphone et puis de le faire défiler avec une petite musique de fond. Il y a des choses comme ça qui existent. Donc voilà, c'est ça le tableau de visualisation. C'est quelque chose de... Dites-vous que vous allez créer quelque chose que, idéalement, vous allez mettre quelque part dans votre chambre, dans votre bureau, bref, à un endroit où vous allez le voir régulièrement et vous allez pouvoir vous en imprégner en fait.
Et c'est exactement ça le but d'ailleurs, hein. C'est le tableau de visualisation, c'est vraiment une façon de vous rappeler cet exercice que vous aurez fait là dans cette capsule numéro 15. C'est vraiment de le mettre à un endroit effectivement où vous ne pourrez pas le rater et où vous allez pouvoir vous arrêter dessus au moins 1 ou 2 fois par jour et avoir envie de regarder ces images. Donc allez-y, quoi, exprimez-vous à fond, faites-en un projet familial éventuellement, embauchez vos enfants, ça les éclatera de venir dessiner leurs rêves dessus. Et vous esbaudir devant ce projet et rappeler à l'intérieur de vous les souvenirs de ce que vous avez ressenti quand vous avez réalisé ce qui est sur votre tableau. Je vais juste rajouter un truc qui est important. Là, dans notre exercice, ce que vous allez écrire dessus, c'est merci, merci, merci. Voilà, pour vous souvenir que c'est réalisé, que vous l'avez, et que même si c'est pas encore matérialisé, c'est réalisé déjà. Voilà. Eh ben, éclatez-vous bien. N'hésitez pas si vous avez envie de partager. Je l'ai vu, je t'ai regardé, j'ai dit il va tomber lui. N'hésitez pas, n'hésitez pas si vous le souhaitez de partager avec nous une photo de votre vision board. Hein. Bien sûr, c'est libre à vous, mais si vous avez envie de partager, ça nous fera plaisir. Carrément. Bon exercice, on se retrouve demain. Portez-vous bien, belle journée. Bye bye. Ciao, ciao.